Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Quatrième épisode intitulé Revue sur Ciné-Québec et notre Ciné-Quiz. Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Toujours fidèle au poste? Oui, absolument. Donc, comme je le disais, on aimerait ça faire un petit survol de Ciné-Québec. Oui. Puis on t'a demandé aussi la dernière fois de nous faire une petite prévision pour 2025. Absolument, absolument. Et puis on va terminer ça avec un petit ciné-quiz pour mettre à l'épreuve tes talents de... Et pas juste les miens, j'espère. Oui, c'est ça. Donc, oui, absolument. Oui, vas-y. Donc, tu es allé récemment à la rencontre annuelle des professionnels du cinéma à Ciné-Québec. Oui, en salle. Donc, c'est une convention pour les professionnels, les propriétaires de salles et tous les gens qui gravitent autour de ça, les producteurs, les distributeurs de films, les fournisseurs et évidemment, il y a des acteurs et tout. Donc, effectivement, c'est toujours lieu au début février. J'ai la chance de faire partie du conseil d'administration de Ciné-Québec également. Donc, ça a été une édition très réussie cette année. On a vu des films intéressants, les gens ont beaucoup apprécié, on a eu des commentaires positifs. On va faire ce qu'on appelle le post-mortem dans quelques semaines pour... On fait toujours une revue des commentaires constructifs et positifs, évidemment. Puis ça se passe chez nous. Oui. Oui, à Cinéma RGFM à Saint-Hyacinthe. Exactement. Ça se passe au Sheraton de Saint-Hyacinthe, qui est annexé avec le centre d'achat, qui contient le cinéma RGFM Saint-Hyacinthe, évidemment. Donc, ça a été une des raisons du choix de l'endroit, parce qu'évidemment, on peut y aller en marchant et on peut se soustraire des autobus scolaires pour transporter, qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais bon, si on a l'option d'y aller sans manteau, c'est toujours préférable. À l'abri des intempéries. Exactement, en plein ça. Puis au mois de février, d'ailleurs, quand on est revenu le jeudi, il y a eu une petite tempête, alors ça fait partie du processus. Bon. Donc, oui, ça a été très bien. On a visionné des films intéressants, dont Deux femmes en or, qui va sortir au mois de mai. Un film distribué par Maison Catière. Alors, un projet très intéressant. Tout le monde était très emballé du film. C'était drôle, c'était intéressant, léger. Les gens qui connaissent le film original, il est sorti dans les années 70. Alors, c'est un peu une revue à la sauce 2025. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai déjà vu quelques extraits du film original, puis ça n'a pas trop, à mon sens, dénaturé le film original. Donc, les réactions, c'est comique. Les gens riaient dans la salle. Alors, je pense que ça va être un film intéressant pour le mois de mai. On a vu d'autres visionnements, dont Phoenix et Habiter la maison. C'est deux autres films québécois. Donc, des films très intéressants, dont le dernier avec François Papineau. Et puis, on voit évidemment, on a des soupers, des dîners de tous les distributeurs qui nous présentent leurs produits à venir. On a vu plusieurs films à venir. On a vu des images du film Fanny, le prochain film de Ian Englund. Écoutez, il y en avait beaucoup, là, je ne m'en souviens pas de tous, parce qu'il y a également beaucoup de films français. On a vu une présentation d'un film de TVA, je crois, qui s'appelle « Ma belle-mère est c'est une sorcière, un truc comme ça, qui va être un peu un film d'horreur familial. Exact. Donc, il y a des films intéressants. Puis, un des hauts faits de cette convention-là en termes de films, c'est qu'on a vu 5 minutes monter du film de Gilles Villeneuve. Ah! Exactement. Donc, il y a un film sur la vie de Gilles Villeneuve qui est en production en ce moment. On a vu environ 5 minutes et ça a été un des moments forts de Ciné-Québec. Ça a l'air très intéressant, très bien monté. C'est produit par Opal. Oui, c'est prometteur. C'est prometteur. Et le producteur Christian Larouche semblait très heureux de nous le présenter. Puis la salle était très, très contente de le voir. Et ça, c'est pour 2026. Exactement. Originalement, il devait sortir cet été. Bon, évidemment, il y a eu des délais dans la production. On a mis une date éventuelle de novembre 2025, puis là, Christian nous a parlé de l'été 2026. Donc, évidemment, c'est un film,
on voit, il y a des autos de course, il y a des motoneiges, c'est à gros budget, c'est un montage intéressant. Donc, évidemment qu'il y a du travail à faire là-dedans pour compléter la production. Oui, c'est un gros investissement, on va dire. Ah oui, absolument. J'ai pas les chiffres, mais puis on le voit à l'image. On le voit très bien que c'est quelque chose qui va être assez intéressant, quelque chose de gros qui s'en vient. Fait que sur les écrans, 2025, ça va être la Formule 1 américaine et 26, ça sera la Formule 1 québécoise. Exactement. Eh bien, toujours intéressant, Ciné-Québec. Ça stimule tout le monde. Ça part l'amener du bon pied. Et encore une fois, il y aura de nombreuses productions québécoises à l'affiche. Absolument. C'est une vitrine pour commencer à en parler, pour présenter les bandes annonces qui s'en vient. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que même si ils n'ont pas toujours des images, là, comme le film Ma belle-mère est une sorcière, on a quand même... on a moussé un peu l'événement. Puis je trouve ça intéressant d'avoir des titres comme ceux-là qui sont longtemps d'avance, même si on n'a pas d'image nécessairement, parce qu'évidemment, la production de certains films va être plus courte que sur certains autres. De mettre les propriétaires de salles au courant de ces sorties-là qui s'en viennent. Vous savez que les salles de cinéma au Québec sont liées intimement aux films québécois. Donc, on a une bonne année. On a souvent des bons films québécois qui fonctionnent. D'ailleurs, en 2024, ça a été le cas. Donc, oui, parce qu'on a donné les chiffres à Ciné-Québec, les chiffres de 2024, et paraîtrait-il que le cinéma québécois a tiré son épingle du jeu, a fait des chiffres qu'on n'a pas vus depuis plus de 10 ans. Exactement. Là, j'ai les chiffres ici. Là, on parle d'une part de marché de 12 %, qui est vraiment exceptionnelle. Puis il y a eu 7 films millionnaires. Qu'on nous a dit, là, on a Nos Belles-Sœurs, 95, le Cyclone de Noël, La Petite et le Vieux, Le Successeur, Berger et Mademoiselle Bottine. Alors, c'est un très beau résultat et tout le monde était très content de ces résultats-là, d'avoir des films qui touchent un grand public. Ah oui, plus que 10 %, là, c'est quand même exceptionnel, c'est très bon. Absolument. Encourageant. Parce qu'on était habitué à 5-6, là, même peut-être moins dans certaines périodes. Évidemment, il faut comprendre que le pourcentage est lié avec le total des revenus des cinémas. Donc, évidemment, le jour où on a une année très, très populaire en termes de cinéma, bien évidemment, il faut, pour avoir un pourcentage conséquent, qui doit avoir des sorties importantes également de notre cinéma. Excellent. Un bel événement, puis on espère qu'il se renouvelle encore à tous les ans. Ben, on va en parler après. Donc, oui, effectivement. Justement, puisqu'on en parle, on peut peut-être... j'ai déjà parlé des films, là, mais je peux peut-être juste te mentionner, selon moi, là, les films qu'on pense qui vont avoir le plus d'importance. Il faut noter une chose, c'est que, comme j'ai parlé des 7 films millionnaires de 2024, il y en a quand même 3 de ceux-là, même peut-être 4, sans dire qu'on les a pas vus venir, mais qu'il n'y avait pas nécessairement une sortie assurée avec une date. Donc, on parle de Le Cyclone de Noël qui s'est fait durant l'été. Il est sorti en novembre. Ça a été très rapide. Alors, lui, il n'était pas sur le radar. Oui. Il y a eu Le Successeur qui a fait une surprise intéressante. On en a entendu parler assez tard dans l'année. Berger également, qui a été beaucoup plus populaire qu'à l'origine. Puis on en est très content. Et c'est ça, c'est ces 3 films-là. Les autres, ils étaient sur la liste, mais on s'en attendait. Donc, cette année, ce qu'on pense qu'il va être assez populaire, c'est sûr que j'ai parlé Menteuse, qui est la suite de Menteur avec Anne-Élisabeth Bossé puis Antoine Bertrand. 2 femmes en or. Oui. Qu'on a vu. On pense que ça va être un film populaire. On a vu aussi également Fanny, le nouveau film de Ian Englund que j'ai nommé tantôt. Et bon, les autres, il y a Crise d'ado là, qui va sortir pour la relâche. On pense qu'il peut être intéressant, qu'il y a eu des publications qui ont été très populaires avec Rachid Badouri. Et puis les autres, c'est ça. J'ai parlé de Ma belle-mère est une sorcière, mais pour les autres films, ça se peut qu'on ait des rajouts qui se font durant l'année. Des surprises. Exactement, qui est beaucoup plus fréquent qu'aux États-Unis, tandis qu'aux États-Unis, on a une liste de films qui est déjà bien en place. Et celle-là, je pense que à 2025, ta liste est des plus intéressantes. Moi, je trouve que oui. J'ai fait un décompte des 15 plus gros films, selon moi, au Québec. Okay. Évidemment, il y en a d'autres que je vais nommer qui sont intéressants, mais qui peut-être pas aussi avec un même potentiel.
Donc, on termine l'année, selon moi, et l'industrie avec le film de 2025 qui serait probablement la suite de Avatar Fire and Ash, qui sort le 19 décembre. On parle d'un potentiel revenu égal au dernier d'environ 2,5 milliards de box-office, qui est très, très fort. Ensuite de ça, il y a Zootopia qui sort un peu avant, au mois de novembre. Donc, on parle d'1,2 milliard, ce qui est également. On parlerait que ça serait la même chose que Moana. Oh, oui, c'est la même date. Et Zootopia, le premier, avait été plus fort que le premier Moana. Ah, bon. Oui, le premier Zootopia avait fait 1 milliard de box-office. Okay. Ce qui était. Puis, tandis que Moana, je pense qu'on était dans les. C'était quand même pas mauvais, là, mais dans les 500-600 millions. Okay. Ensuite de ça, il y a Jurassic World, la suite de Fallen Kingdom ou Rebirth. En tout cas, je suis mêlé, il y en a trop. Donc, c'est une nouvelle mouture dont la bande-annonce vient de sortir récemment. On parle également de dépasser le milliard facilement. Mon petit coup de cœur, c'est Minecraft, le film qui sort le 4 avril. Mm-hmm. Les pronostics sont un petit peu moins forts que moi je m'attends, mais j'ai comme l'impression qu'au Québec, ça pourrait très, très bien marcher. Ouais. On aime beaucoup ce genre de film-là. Ensuite de ça, j'ai mis en 5e le film F1 avec Brad Pitt, qui sort 27 juin. Des bandes annonces qui ont déjà excellentes. Très, très impressionnantes. Ah, ouais. C'est Joseph Kosinski qui a réalisé le film. C'est le même réalisateur que Top Gun Maverick. Ensuite de ça, Les 4 Fantastiques, on parle d'1 milliard de revenus également qui sort le 25 juillet. On a sorti une bande-annonce récemment également. Ça semble très intéressant. Lilo et Stitch, 23 mai. Ça devrait être très, très fort, on pense aussi. Il y a un fanbase très important sur ce film-là, puis on pense qu'au Québec, ça devrait très, très bien faire. Je sais que ton frère a beaucoup confiance. Oui, effectivement, il m'en parle souvent. Ensuite, j'ai mis Superman qui sort le 11 juillet. On parle d'un potentiel de 800 millions. C'est toujours un classique avec des super-héros. On change un petit peu la donne avec James Gunn. Ensuite de ça, j'ai mis Dragon. C'est la traduction du film How to Train Your Dragon, mais c'est fait avec des vrais acteurs. Donc, c'est une trilogie d'animation qui a été très, très populaire au Québec. Donc, je pense que ça devrait être très intéressant. J'ai ensuite mis un film qui est un peu moins attendu aux États-Unis, mais qu'au Québec a fait très, très fort. C'est Five Nights at Freddy's 2. Oui. 5 nuits chez Freddy, qui avait été très fort, qui était sorti en octobre 2023. Ensuite de ça, j'ai mis en 11e position Michael, le film sur la vie de Michael Jackson, qui sort au mois d'octobre. Il y a peut-être une petite incertitude parce qu'on doit retourner certaines scènes, mais les pronostics de ce film-là approchent les 1 milliard. Oui, c'est quand même surprenant, mais on va voir quand ça va commencer, mais Sony a très confiance en ce film-là. Ensuite de ça, en 12e, j'ai mis Captain America qu'on sort en fin de semaine, on pense qu'il va être très intéressant. Ensuite, Thunderbolts qui sort au mois de mai. Blanche-Neige qu'on va sortir dans quelques semaines. Et pour finir, Bob l'éponge. Et en tout cas, on va voir avec le Blanche-Neige qui avait fait tellement controverse. Oui. On verra. On va voir. Ce qui est bien dans le cinéma, c'est que on a place à tout. Les surprises. On sait que on en a parlé au podcast. Joker avait été décevant et c'était un film qui était très attendu. Je suis pas prêt à dire que c'est tellement redondant qu'il faut le prendre en considération. C'était la première fois qu'il y avait un film qui était aussi décevant par rapport à ses attentes. Donc, on verra pour la suite. Il y aura toujours des déceptions, il y aura toujours des surprises. Donc, c'est pas mal les gros films. Les derniers que je peux nommer, qui sortent, j'en ai 25 autres, mais je vais pas toutes vous les dire. Mais il marchera probablement moins au Québec parce que c'est la suite, mais on s'attend très fort à la suite de Wicked aux États-Unis. Ah oui. À Noël prochain. Exact, en novembre. Il y a Elio, le nouveau film de Pixar, qui sort au mois de juin. Il y a un film sur les Schtroumpfs qui sort au mois de juin également. Il y a Bad Guys 2, Les Mauvais Garçons, c'est également un film d'animation. Ça sort au mois d'août. C'est en animation cette fois-là. C'est en animation. On a Downton Abbey 3, que je sais que tu apprécies personnellement, qui sort au mois de septembre. On a un nouveau Prédateur. On a un nouveau Décadence. Destination Ultime. Donc, on en a. Puis, il y en a un autre que je voulais vous parler aussi. C'est, il va y avoir un remake du film L'Agent fait la farce.
avec Liam Neeson. Exactement. Ça sort au mois de juillet. Donc, ça peut être intéressant. On verra ça va être quoi la sauce 2025. Ça faisait bien ici, ces films-là, il y a longtemps. Naked Gun avec Leslie Nielsen, ça avait été une série qui avait été très populaire. Donc, c'est tous ces films-là, il y en a bien d'autres qui vont sortir dans les prochains mois et tout ça en 2025. Fait que je pense qu'on va avoir... C'est impressionnant, Guillaume. Oui. Je pense qu'on va avoir une fin d'année. Là. En fait, un 2/3 d'année à partir de mars. Là, oui, parce que ça a commencé à être solide. Il faut avoir quelque chose. Notre année a commencé un peu lentement. Le janvier était un petit peu décevant. Exactement. On n'a pas eu des films à la hauteur de nos attentes. Mais ça fait partie du cinéma également. Ah ben oui. Eh bien oui. Absolument. Fait que voilà pour la récapitulation de l'année qui s'en vient de Ciné Québec. Super intéressant et surtout motivant. Écoute, je pense que oui. On va avoir une bonne année. On va retrouver nos marques après tous ces tumules-là. Oui, exactement. On n'est quand même pas si mal. L'année, juste pour dire, la fin de l'année 2024 a été très forte. Ça, c'est vrai. On a fait en novembre, en décembre, ça a été vraiment exceptionnellement bon. Bon, après ça, on a eu un septembre-octobre qui a déçu un petit peu, on en a parlé déjà. L'été 2024 a été très bien. Oui. Donc, si on parle la deuxième moitié de l'année 2024, elle était à peu près égale en 2019. On pense que ça va être la même chose, mais peut-être plus un 9 mois au lieu d'un 6 mois. Alors, on verra ce que ça donne, mais l'ensemble de l'industrie semble s'enligner là-dessus. Bravo, parfait, c'est ce qu'on souhaite. Et il nous reste un petit moment pour faire notre ciné-quiz, si tu veux essayer. Ah ben certainement. Écoute, je dois t'avouer que souvent, il y a des films qui datent d'il y a longtemps. C'est pas évident. Donc, en fait, c'est les répliques les plus populaires des films. C'est souvent des répliques que les gens utilisent par la suite, puis tout ça. Mais peut-être que tu pourras me donner ou donner aux auditeurs, des indices avant de donner la réponse, mais on va laisser un peu de temps si jamais ça ne sonne pas d'une cloche chez moi. C'est ça. Regarde, on va faire un essai ensemble. Allons-y, je t'écoute. Voilà. Donc, mon premier, c'est la phrase suivante. « Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. » Et ça, c'est un film qui a été vu par ta grand-mère dans son voyage de noces. Oh, pour vrai? En 1940. Eh, boy, OK, ça date pas d'hier. Ouais, hein? Wow! Et ça, c'est supposé être une des répliques de films très connues. Très connues. Donc, on va laisser un peu de temps aux j'arrête pas de dire spectateurs, aux auditeurs de trouver. Et moi, je dois avouer que j'ai eu un petit indice avant qu'on travaille sur le podcast. Alors, je veux dire, autant n'emporte le vent. Et voilà. Et voilà. C'est ça. Faut bien j'ai une réponse. Ça. Oui. Et on va suivre avec la suivante qui dit « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. » Ah ben ça, je le sais. On va donner un peu de temps. Mm-hmm. Donc, c'est dans le film Le Parrain? Exactement. C'est en plein ça. Il y en a un autre, c'est plus difficile parce que je la donne en français, mais en anglais, c'est « Make my day ». Hein? Donc, en français, c'est « Vas-y, fais-moi plaisir ». C'est pas évident. Je vous laisse y penser. Donc, moi, je donnerais comme réponse Dirty Harry. Exactement. L'inspecteur Harry, qui est la fameuse réponse classique. Et il y en a un autre que là, tu devrais peut-être savoir facilement. Que la force soit avec toi. Eh bien, c'est la guerre des étoiles. Et oui, et c'est Star Wars. Star Wars, épisode 4. Épisode 4. Plus précis. Il y en a un autre peut-être qui date un peu, mais peut-être tu le sais, je ne sais pas. Et on va essayer. Quelque chose qui dit comme « C'est à moi que tu parles. » Are you talking to me? C'est ça. Et ça, c'était Robert De Niro dans Taxi Driver. Exactement. Un autre, c'est pas évident. Moi, je m'en souvenais, puis je l'ai marqué là parce que la réplique m'a marqué, oui. C'est « J'adore l'odeur du napalm au petit matin. » Ouais.
Effectivement, c'était, je crois, Robert Duval dans Apocalypse Now. Wow! Et, hein? 2 morceaux de robot pour M. Guillaume, bravo! J'en ai un autre ici qui dit « Je crois qu'il nous faudrait un plus gros bateau. » You're gonna need a bigger boat. Donc, la réponse, c'est oui. Roy Scheider dans Les Dents de la Mer Jazz. Exactement, ça. J'oublierai jamais quand il se relève avec sa cigarette et après qu'il ait donné de la nourriture à l'eau et là, il dit « On va avoir besoin d'un plus gros bateau. » Oui, pour moi, oui. La bébite t'as pas mal grosse. Ah oui, c'était Il y en a un autre qui est aussi très, très célèbre, qui est repris souvent. Maman disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Et la réponse, c'est Forrest Gump. Exactement. Et c'est le nom du personnage également. Absolument, c'est ça. Bravo, tu l'as. Un autre aussi qui devrait, j'espère, puisse la trouver. Houston, nous avons un problème. Ben là, tu ne changes pas l'acteur, par exemple. C'est Apollo 13 avec Tom Hanks. Exactement. Il y en a une autre réplique qui est aussi souvent connue. « Gardez vos amis près de vous et gardez vos ennemis encore plus près. » Je dirais que c'est Le Parrain, deuxième partie. Wow, c'est exactement ça. C'était... par contre, je ne suis pas sûr si c'était le père de Michael Corleone ou lui qui le disait, un des deux. Donc, quelque chose, moi, je me souviens plus non plus lequel acteur. Qui était joué par Robert De Niro quand il était jeune, ou Michael, mais c'était Le Parrain, deuxième partie. Exactement. L'autre, ça aussi, ça date d'il y a longtemps. « Je jure devant Dieu que je ne connaîtrai plus jamais la fin. » C'est pas évident, hein? Ça, je dois avouer que je ne sais pas la réponse. Et c'est une autre fois, autant en emporte le vent. Ah, voilà. Et il manquait quelques années. C'est ça, à peu près dans le milieu du film. J'ai déjà vu ce film-là avec ma mère quand j'étais très jeune. Je me souviens pas l'âge que j'avais, mais manifestement pas assez vieux pour retenir les répliques. Exact. Il y en a un autre ici, Hasta la vista, baby. Et ça, c'est une réplique de Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2. Exactement, Terminator 2. Il y en a un autre qui va te faire un peu sourire, peut-être, parce que c'est peut-être un gag qu'on tenait en famille. Ça, en famille. Mon précieux. Disons que c'est une réplique assez connue et c'est verbalisé par Gollum ou Sméagol dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours ou le retour du roi. Exactement, c'est appelé ça. Un autre ici, un martini frappé et non agité. Shaken, not stirred. Donc, c'est également un film, une réplique qui a été dite dans probablement presque tous les James Bond. Exactement, c'est ça. Donc, celle-là est tirée de Goldfinger, mais t'as été dit nombreuses reprises. Je ne sais pas, j'ai pas compté s'il le disait dans tous les films, mais il dit souvent. Oui. Un autre que peut-être tu sais, à moi l'ivresse de la vitesse. Est-ce que c'est en anglais « I feel the need of speed » ou quelque chose comme ça? Oh, là, la traduction anglaise, j'aimerais pas. En fait, c'était traduit parce que c'est un film américain-anglais. Non, ça doit être un film trop récent, The Need for Speed. Ça doit être un film peut-être avec... je vais te donner le nom de l'acteur, peut-être. Robert, voyons, comment il s'appelle? Donc, Robert Newman? Ou? Non, c'est M. Tom Cruise. Ah, ben Top Gun. Top Gun. Ben oui. J'étais pas loin. À moi, l'ivresse. Robert Newman a déjà joué avec Tom Cruise dans un autre film. Mais là, je vais t'en donner une plus facile. OK. Je suis le roi du monde.
Ça, c'est une réplique très connue qui a joué dans le film Titanic. Exactement. Leonardo DiCaprio. Sur la proue du bateau. Là, et que James Cameron a répété quand il est allé chercher son Oscar. Tout à fait vrai, c'est ça. Un autre aussi en famille qui va te rappeler quelque chose. Geoffrey, ouvre la porte. Effectivement, c'est une des premières répliques, c'est pas la première, du film Jurassic Park. Exactement, je pense que c'est même la première réplique du film, je pense. Ça ressemble à ça. Et pour terminer, j'en avais sauté une que je trouvais intéressante, qui était la première réplique à avoir été donnée, mais là, j'ai un petit blanc de mémoire. C'était dans Le chanteur de jazz, qui dit « Vous n'avez encore rien entendu ». Oui, c'est une réplique très connue, je pense encore plus en anglais, mais j'aurais pas pu donner la réponse. Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. Dans Le chanteur de jazz, c'est la première réplique au cinéma, par là. Ah oui? Au cinéma, oui, OK, intéressant. Peut-être un petit film québécois pour finir? Ah, allons-y. Envoyez dans le lit, maudite chanceuse. Oui, ça, c'était Rémi Girard qui disait ça dans la Florida, je crois. Oui, voilà. On a eu une petite pratique à Ciné-Québec parce qu'il y avait un segment où on nous demandait nos répliques préférées et cette réplique-là, elle est apparue, et donc quelques autres ont été dites. Ça nous a donné un petit indice. En tout cas, ça fait un petit survol. C'était très intéressant, merci. Oui. Merci, je suis content de mon score. C'était vraiment bon. De pas pire. Tu t'en donc, es bien merci. Oui, c'est effectivement des répliques qui sont des classiques dans l'histoire du cinéma. Exactement, c'est en plein ça. Bien, merci encore de ta participation. C'est toujours intéressant. Ça me fait grand plaisir, toujours agréable. Puis j'espère qu'on se revoit. On est en train de préparer là, quelque chose pour vous faire découvrir Cinéfix. Exactement. On vous en donnera plus de détails le moment venu, mais on est en train de concocter ça. Donc, merci encore pour votre écoute et on se retrouve pour le prochain épisode de Au cinéma, c'est au cinéma.